Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour les messages de ce mardi 8 mars. Donc le 8 mars, c'est la journée des femmes. Donc en l'honneur à toutes les femmes, je vais vous tirer un petit message des âmes amoureuses. Voilà. Allez, pour ce 8 mars 2022. Quels sont, mardi 8 mars, quels sont les messages? Après, hein, c'est bon pour tout le monde, hein, pour les hommes et les femmes. Hein, mais demain, c'est la journée de la femme. La femme est à l'honneur. Allez, pour ce 8 mars, quel message amoureux avons-nous à recevoir? Ah, j'espère que vous allez bien. Moi, ça y est, j'ai fini ma petite journée. Une bonne douche. Bien chargée la journée de ce lundi. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon lundi et que votre semaine commence bien. Allez, merci de me donner un message pour ce 8 mars. Un message amoureux. Je vais même en prendre deux. Hein. Vous voyez? Allez. Allez, je vais aller le faire aussi, le petit message. Et on vous dit. Alors, votre autre vous dit, je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses, même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vit vers toi avec bonheur. Et vient vers toi avec bonheur. Excusez-moi, hein, c'est le soir à la fin de la journée. J'ai travaillé avec les énergies et j'arrive plus à lire. Donc tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te le dis pas, si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Voilà, même s'il ne vous le dit pas, votre autre pense à vous. C'est un beau message. Écoutez, les hommes ne le disent pas tous, hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message pour ce 8 mars, s'il vous plaît? 8 mars 2022. Allez, encore un message. Ah, celui-là, il a sauté. Il a voulu venir. J'adore. Alors, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Professionnel, matériel ou spirituel ou bien amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Alors votre autre vous dit qu'il rêve de toi et qu'il a des projets avec vous. Il vous suffit d'y croire. Voilà les amis. Allez, je vais vous faire un petit tirage avec mon oracle des miroirs pour ce mardi 8 mars. Que je compléterai avec un message sentimental. Allez, merci de me faire passer le message. Pour les personnes qui regardent la vidéo, un message amoureux, un message général avec mon oracle des miroirs. Jalousie, évolution. Il y a une situation conflictuelle où
Il y a de la jalousie, des conflits, de la enfin, des choses pas trop saines qui vont évoluer positivement. Allez, pour ce mardi, mars. Merci. À la coupe. Allez, on vous parle d'enfermement et de travail. Alors avec ça, ça me dit peut-être que vous trouvez actuellement une période de solitude et que vous êtes en train de travailler sur vous. Peut-être que vous vous ennuyez chez vous, c'est long et vous allez bientôt retourner au travail, quelque chose comme ça, voilà. Peut-être que vous êtes un peu coupé de votre travail en ce moment. Ouais, le travail a ressauté. Allez, et la jalousie aussi, hein. Ouais. Allez, je vais aller chercher les messages. Alors, si ça ne vous parle pas pour le mardi, ça peut vous parler pour les jours qui suivent. Hein. C'est un peu intemporel. Si vous tombez sur mon tirage, je le fais pour le 8 mars. Si vous tombez plus tard, ça peut vous parler pour plus tard. Hein. Alors, j'ai du mal à parler. J'ai fait des soins aujourd'hui. Et j'ai du mal à articuler. C'est un peu normal quand on travaille avec les énergies. Allez, pour ce mardi 8 mars. Je vais demander 3 messages. Allez, côté positif. On nous parle d'instabilité, de haut et de bas. Ça peut être des hauts et des bas émotionnels. Ça peut être une période un petit peu compliquée pour vous. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est un peu instable, hein, vous voyez. Des difficultés à être régulier dans vos émotions. Ou oui, c'est un petit peu compliqué, voilà. Alors, on nous parle de temps. Alors, peut-être qu'il y a une notion de temps. Vous attendez, vous voyez, la patience, on vous demande d'être patient. Le temps passe, l'attente. C'est une situation où on vous demande d'être patient, patient. C'est pas toujours facile. Hein. Et pourtant, malgré l'instabilité et le temps, on vous dit que vous allez vers une belle opportunité. Vous allez trouver la clé de votre destin, vous voyez. Vous avez la clé, le soleil qui brille. Peut-être qu'en ce moment, c'est pas facile. Avec l'instabilité et le temps, je sens une période un peu irrégulière et oui. Et on vous demande d'être patient, d'attendre et vous voyez pas forcément ce soleil et cette clé encore. Mais pourtant, on vous dit que vous allez vers ça. Donc, on prend son mal en patience. Allez. Quelques petits messages pour ce 8 mars. Alors, avec l'instabilité, on nous parle d'un retour. Alors, et on vous dit qu'il y aura un retour. C'est-à-dire que si vous avez postulé pour un poste, il y aura un retour positif. Un entretien, n'importe, voilà, et ça sera positif. Si c'est, vous attendez quelqu'un dans le domaine amoureux, on vous dit que il y aura un retour positif. La personne, et là c'est positif, la personne va revenir. On vous annonce, après c'est peut-être pas pour mardi, c'est peut-être les énergies après, vous voyez, moi je vous fais le tirage pour le mardi 8, les énergies ne sont pas figées dans le temps. Ensuite, en contre, on vous dit avec le temps qu'il y aura des décisions à prendre sur la situation, des choix à faire. Voilà. Par rapport à ce retour positif d'une situation, vous aurez des choix à faire. Et là, on vous parle d'amitié. L'amitié, ça peut être des amis, ça peut être un retour dans une amitié, c'est possible aussi. On vous parle quand même de sincérité, de loyauté. De l'amitié, ça me parle de gens,
une relation sincère sur qui vous pouvez compter, vous voyez? C'est ça, c'est la loyauté, l'amitié, la situation dans laquelle vous êtes. On vous parle que de situations solides, vous pouvez avoir confiance. J'en rajoute encore une. Voilà. Alors là, on vous parle d'hérédité. L'hérédité, ça me fait penser à une situation solide ancrée dans le temps, qui va durer. Voilà, par rapport à ce retour, on vous parle de quelque chose quand même qui va durer, qui est solide, qui est... vous voyez. Et avec la famille, en plus, l'hérédité et la famille. Et pour le coup, la famille, alors ça peut être quelqu'un dans votre famille, ça peut parler de famille, d'un retour dans votre famille, une réconciliation familiale, quelqu'un qui revient, vous voyez. Et ça me parle, avec l'hérédité et la famille, ça me parle de loyauté, de sincérité, de chaleur. Ça me parle de quelque chose de solide qui se construit sur le temps, sur la durée. Et en centre, on nous parle de victoire. La victoire, c'est l'aboutissement de quelque chose de très positif. Waouh, ça y est, j'y suis, j'y arrive. Que ce soit professionnel, sentimental, ou quelqu'un de votre famille, peut-être, hein, vous voyez, eh bien, on vous dit que vous allez vers des projets qui vont vraiment aboutir. Donc, la carte centrale du dieu, c'est l'amitié. C'est l'aide, vous voyez, c'est le soutien de personnes. Ce sont des gens sur qui vous pouvez compter. C'est un très beau tirage pour demain. Oui, vraiment. Après, j'en ai fait un hier qui me disait un peu les mêmes messages. C'est toujours la victoire. Hein, donc, c'est dans les énergies en ce moment. Hein. Donc, vous aurez des choix à faire par rapport à un retour d'une situation. C'est une période un petit peu qui vous déstabilise et qui vous demande beaucoup de patience, que ça prend du temps. Mais on vous dit que vous allez vers quelque chose de magnifique et que ça va durer dans le temps. Avec l'hérédité de la famille, j'ai quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà. Écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, ce sont des beaux messages. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Moi, je ressens quand même que les énergies changent et que c'est plutôt positif. Regardez, là, le miroir magnétique, c'est vous. Donc, c'est vous quand même. Et on vous parle de vous et d'une période de chance. Vous voyez? Voilà. Allez, je vais demander... qu'est-ce que je peux prendre comme oracle? Allez, on dit chakra du cœur. Tiens, ça fait un petit moment. Chakra du cœur. Allez, pour le mardi 8 mars 2022. N'oubliez pas les messages du début. Hein. Je rêve de toi et faire des projets avec toi. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de faire des projets avec vous dans le domaine sentimental et qui va enfin vous l'avouer. Ça aura mis du temps, hein. C'était une période un petit peu bancale quand même. Hein. Avec les cartes du début. Et c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On vous parle quand même de... qui a eu un poids aussi hein, sur cette histoire. Allez. Merci de donner des messages pour le 8 mars 2022. C'est la roue du bonheur. Ouais. Allez, à la coupe. Donc, on vous parle d'enfants. L'enfant, ça peut être des enfants. Peut-être que dans cette histoire, il est question d'enfants. Peut-être que vous allez faire des projets, il y aura des enfants. Vous voyez? Mais aussi, ça peut me parler de projets qui arrivent. Avec cette cigogne qui porte un petit sac, ce sont des projets. Et on vous parle en effet d'une fusion des sentiments. Ouais, ça arrive. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont prévu d'avoir des enfants. Il y en a qui vont... Ça peut me parler aussi de retour positif suite à un test de grossesse qui va arriver. Et avec l'hérédité à la famille, oui, ça peut me parler. Oui, ça y est, j'attends un bébé, quoi. Des choix à faire, le temps, oui.
Adaptez-le à votre situation, les enfants, les amis. Allez, je vais faire le tirage pour ce mardi 8 mars. Alors, on me dit quand même que vous avez peur de répéter les schémas, c'est-à-dire que, attention à ne pas les répéter, vous avez peut-être peur de les répéter, c'est-à-dire de faire les mêmes erreurs que par le passé. Vous avez peut-être peur et il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Alors, on vous dit en contre de vous adapter quand même au rythme émotionnel de votre partenaire, c'est-à-dire que monsieur n'est peut-être pas tout à fait prêt, on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. C'est-à-dire que c'est sûrement une personne qui a souffert dans le passé et qui a peur de refaire les mêmes erreurs. Il est prêt à s'engager, c'est pas qu'il vous aime pas, qu'il n'est pas prêt, c'est simplement et qu'il a besoin de plus de temps que vous. Et on vous demande de ne pas brusquer, sinon ça va bloquer les choses. Laissez-lui le temps qu'il lui faut. Voilà. Et là, on nous dit, en positif, qu'il y aura de la communication. Et on vous parle de maintenant, voyez. Ça approche. Rencontre par un moyen de télécommunication, c'est-à-dire qu'il y aura du dialogue entre vous, par mail, par texto, plutôt à distance. Je ressens plutôt d'abord que c'est une histoire qui va commencer. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur le net. Avec le premier tirage, on me parle de retour affectif. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui revient. Voilà. Allez, on va demander 3 cartes de plus pour ce 8 mars. Pardon. Et là, on nous parle de bagues et de cadeaux. C'est-à-dire une surprise qui arrive. Et là, on me parle de 7 jours. Une surprise. Alors, toujours les blocages financiers, comme les autres tirages, hein, c'est comme les cartes reviennent, hein, c'est fou ça. Alors, peut-être que votre autre a des problèmes financiers à résoudre, de maison, peut-être il est peut-être encore c'est une triangulaire, peut-être qu'il est marié, il a une maison à vendre. Ce sont des soucis financiers d'ordre plutôt matériel qui pèsent sur la situation. Voyez? Alors vous, on parle quand même vous êtes en mode, vous êtes un petit peu, vous savez pas trop ce que, par rapport à cette situation, vous êtes un peu, vous savez pas trop, voyez? Vous êtes tourné et on nous parle de 10 jours. Vous avez, vous aurez peut-être, il y aura peut-être de la réflexion sur cette histoire. C'est vous, hein, pour le coup. Hein. On vous dit que vous allez réfléchir, hein, vous ne serez pas forcément, ouais. Moi, je vois la communication, mais ça bloque un petit peu. Vous avez peur de répéter les schémas. On vous dit de ne pas les faire, mais écoutez, peut-être que c'est 10 jours, hein, un temps d'attente de 10 jours. Alors, on nous dit que, apparemment, alors vous étiez en rupture, vous n'étiez pas ensemble, vous avez connu une séparation. Sur le cadeau, j'ai la séparation. Peut-être que dans cette histoire, il y a eu une séparation. Ouais. Il y a eu des peurs et vous avez été obligé, c'est dans le côté positif. Donc, moi, à mon avis, c'est passé. À travailler, il y a toujours des peurs sur cette histoire. Bon, après, ça peut pas parler à tout le monde. Hein, prenez-le si ça vous parle. Hein, c'est sûrement un message pour quelqu'un. Alors, par rapport au blocage financier, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc, s'il n'est pas prêt, ça veut dire que peut-être tous les deux, vous avez encore des blessures à travailler. Vous avez des peurs. Vous voyez, vous portez un masque et vous vous méfiez. Vous êtes méfiant par rapport à cette histoire. Peut-être qu'il y a du dialogue à distance avec la télécommunication. Mais vous êtes en mode méfiant quand même. Hein, par rapport à cette histoire.
Pourtant, on me dit rencontre lors d'une sortie. Et on me parle du week-end prochain. C'est-à-dire que, moi, ce que je ressens, c'est que votre autre, il n'est pas près de chez vous. Vous n'êtes pas ensemble. Avec la rupture, vous n'êtes pas ensemble. Vous avez tous les deux des peurs. Bon, votre autre, il veut aller moins vite que vous, ça c'est sûr, avec l'adaptation émotionnelle, c'est sûr. Et apparemment, il a des choses financières et matérielles à résoudre. Pourtant, vous allez vous voir. Je vois une rencontre lors d'une sortie. Voilà. On me parle du week-end prochain. C'est possible, hein, peut-être pour le week-end prochain. Hein. Écoutez, moi je pense que vous allez avoir des nouvelles de votre autre, ou rencontrer quelqu'un, mais que vous y allez timidement, vous avez peur de la rupture, vous avez peur de répéter, de faire les mêmes erreurs. Oui. Et c'est quelqu'un qui sera un petit peu comme vous, méfiant par rapport à l'engagement, avec des blessures à travailler. Écoutez, si ça vous parle, laissez-moi un message. Voilà. Ça me fera plaisir. Et là, on vous dit que malgré tout, vous allez vers une concrétisation des projets. Et on me parle du mois prochain. Ouais, que vous recevez des signes, que vous devez déjà le ressentir, voyez. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, merci de me laisser des pouces. Ça me fait plaisir de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain.